Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre une petite partie de la parole de notre groupe. Je voulais juste insister, moi aussi, remercier le Président de l'Exécutif, remercier les services pour la qualité du travail qui nous est présenté. Je voudrais juste insister sur la forme. Alors évidemment, je ne serai peut-être pas autant dithyrambique que mon prédécesseur, je n'irai pas jusqu'à révolutionnaire, mais quand même. Et vous le verrez pendant cette session, il nous arrivera aussi d'être critiques, mais nous avons pris le parti depuis le début de vanter le travail de l'exécutif lorsqu'il est de qualité, et ce travail il est particulièrement de qualité parce que la méthode est la bonne, la méthode qui consiste à co-construire avec les personnes qui sont concernées par les sujets. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut être que satisfait de ce qui nous est présenté, même si comme pour tout document il est perfectible, même si comme il a déjà pu être dit, il y a des choses à pointer, il y a des améliorations à amener, mais je crois que l'augmentation de l'enveloppe, même si on a le droit de s'interroger sur la comparaison avec les trois collectivités, c'est vrai que c'est quand même un élément essentiel pour pouvoir porter un jugement juste. La prise en compte des particularismes locaux, le village souche, le calcul sur la DGF. Moi, je demandais plus particulièrement, et je m'en excuse, mais c'est aussi la force des fois d'être dans cet hémicycle avec une double casquette, celle du maire. Moi, j'ai sollicité mon DGS ce matin pour avoir son analyse du document. Nous avions eu la chance de pouvoir nous rendre à Sartène pour mettre en avant un certain nombre de choses. Elles sont aujourd'hui intégrées dans ce document, la création du guichet unique, le renforcement du fonds spécifique. Donc je crois qu'il est important quand même de saluer ce travail. Et on rendra hommage quand même à nos prédécesseurs, et je crois que c'était sous la mandature de José Ross et que les choses avaient pu être faites concernant, et de Jean Badjon plus précisément, puisque c'était lui le président de l'exécutif, je m'en excuse, mais c'est Jean Badjon qui institue en Corse ce qui relevait d'une révolution à l'époque, puisque véritablement on sortait de politiques qui ne pouvaient être qualifiées que de clientélistes et clanistes. La mise en place de ce type de règlement nous sort du Moyen-Âge et on ne peut que s'en féliciter. Allez, une petite remarque qui pourrait permettre au président de l'exécutif d'améliorer encore, et à ses services d'améliorer encore le document. Nous avons bien sûr déposé des amendements, et c'est François Hollande qui en donnera la teneur. Moi je voudrais, et là aussi je vous prie de m'en excuser, c'est un regard un petit peu bonifacien qui s'exprime. Je crois qu'une bonification pour des communes qui en Corse s'engageraient dans des politiques de labellisation mériterait peut-être un petit coup de pouce. Parce que quand par exemple on s'inscrit dans une opération grand site, parce que par exemple quand on bénéficie d'un label de ville d'art et d'histoire ou d'autres types de ce genre de labellisation qui je crois sont l'intérêt de la Corse et l'intérêt à la fois du territoire et de l'île, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une bonification de ce côté-là dans les politiques publiques d'ailleurs que mène la collectivité de Corse, ce qui renforcerait d'ailleurs l'action des agences et offices par rapport aux politiques qu'ils peuvent mener. Voilà peut-être le petit bémol que l'on peut mettre sur ce document, dont je rappelle la qualité, dont je peux dire qu'on espère bien sûr que nos amendements seront pris en compte, mais quelle que soit la prise en compte ou non de nos amendements, notre groupe votera dès demain ce rapport.